Dans la ferme Lalande, elle cultive des végétaux et installe des animaux qui s'adaptent aux rudes conditions lunaires. Elle est épaulée par des drones d'entretien et des airbots, airbots comme herbe. Les animaux augmentés, comme Trim, le chat de race Bombay qui l'accompagne, ont accès à la parole et communiquent avec les humains. Trim est un personnage central du roman. Ses propos sont directs parce qu'il connaît Eljarline par cœur. La petite Sileki, au talent certain pour s'occuper des plantes, va devenir l'élève horticultrice d'Eljarline et faire fleurir son empathie. La fermière constate l'invasion des mini-colas, minuscules méduses parasites qui ont fui on ne sait comment vers la surface et sont capables de dissoudre la roche sous laquelle s'abrite la cité de Mute. Elle signale également la présence d'une fissure dans le dôme de la ferme au niveau de la côte 237, nous dit-elle, qui pourrait compromettre son étanchéité et provoquer sa destruction, rien de moins. Cette côte 237, c'est le sablier de l'histoire, un compte à rebours face aux lenteurs administratives. Donc voilà, Eljarline, c'est une lanceuse d'alerte du XXIe siècle. Voici comment la décrit Catherine Dufour. La fermière qui raconte son histoire va peu à peu se révéler plus complexe qu'une moissonneuse batteuse. Bien sûr, j'en profite pour la promener d'un bout à l'autre de la Lune, à travers la mer des îles et l'océan des tempêtes, puis sur la face cachée, dans les Highlands et jusqu'au bord du bassin du pôle Sud. Elle rencontre les fantômes de Soyouz 11, Dobrovolsky, Patsaïev et Volkov. Elle visite des cités sous-lunaires et une usine de glace lunaire. Elle navigue à la voile autour du cratère d'Edal. Elle assiste aux chasses de robots fous, gros clin d'œil aux Super Toys de Brian Aldiss. Elle récite des poèmes à la Terre. Elle voyait dans la nuit gelée la nappe étoilée et la terre en croissant qui brillait bleue et fatidique.